Pendant 2 décennies, de 1955 à 1975, Gunsmoke a été la série western la plus appréciée de la télévision. Un pilier culturel qui a captivé des millions de téléspectateurs à travers les États-Unis. Au cœur de cette série légendaire se trouvait James Arness, dont l'interprétation du Marshal Matt Dillon est devenue l'une des figures les plus emblématiques et les plus durables de l'histoire de la télévision. Avec son imposante stature, 2 mètres, et son autorité tranquille, Arness rendait justice chaque semaine dans les rues poussiéreuses de Dodge City, imposant son autorité à l'écran et gagnant la loyauté des téléspectateurs. Pourtant, dans les coulisses de cette série célèbre, tout n'était pas aussi harmonieux qu'il n'y paraissait. Malgré la forte camaraderie qui régnait à l'écran, Arness était impliqué dans une querelle privée avec un de ses partenaires. Un conflit si intense qu'il espérait secrètement qu'ils soient tous deux écartés de la série. Mais avant de plonger dans les coulisses de cette série, il convient de revenir sur le succès fulgurant de Gunsmoke. L'histoire a commencé en 1952 sous la forme d'une pièce radiophonique, avec William Conrad prêtant sa voix grave et autoritaire au rôle du Marshal Dillon. Son interprétation capturait parfaitement le caractère bien trempé et le poids moral de la justice à la frontière, contribuant à faire rapidement de la série l'une des préférées des auditeurs à travers tout le pays. Loin d'être un simple prototype, la version radiophonique a jeté les bases de la richesse narrative, des personnages captivants et de l'atmosphère authentique de la série, des éléments qui allaient être repris dans son adaptation télévisée. Lorsque CBS a décidé de porter Gunsmoke à la télévision en 1955, la chaîne a cherché un acteur principal capable d'incarner visuellement le Marshal Rudd que les auditeurs de la radio avaient imaginé. Bien que William Conrad ait défini la voix de Dillon, les producteurs estimaient que son physique ne correspondait pas à leur vision du personnage à l'écran. Cette décision de casting a été l'une des plus importantes de l'histoire de la télévision, conduisant finalement au choix de James Arness, dont la stature imposante et le charisme discret allaient définir le rôle pour des générations. La légende hollywoodienne John Wayne avait initialement été pressenti pour le rôle, mais il avait décliné l'offre en raison de ses engagements cinématographiques. Le duc savait qu'une série télévisée impliquerait un calendrier de tournage très chargé qui interférerait avec sa carrière cinématographique florissante. Cependant, Wayne croyait fermement au potentiel de la série et recommanda personnellement son ami James Arness pour le rôle. En signe de soutien, Wayne a même tourné une introduction spéciale pour le pilote, mettant son charisme au service de Gunsmoke pour aider la série à faire sensation auprès des téléspectateurs dès le début. Ce soutien s'est avéré être un coup de maître. Arness s'est non seulement approprié le rôle, mais il a également livré une performance si emblématique qu'elle rivalisait avec la présence légendaire de Wayne à l'écran, lui assurant ainsi une place dans l'histoire de la télévision. La décision de choisir Arness pour incarner Matt Dillon allait changer à jamais le paysage des westerns télévisés. James Arness a apporté bien plus que sa présence physique imposante à Gunsmoke. Ancien combattant décoré de la Seconde Guerre mondiale, récompensé de la Bronze Star et de la Purple Heart pour son courage au combat, il possédait une authenticité qui convenait parfaitement à un homme de loi du Far West. Son expérience de la guerre lors de la bataille d'Anzio, où il a été gravement blessé par des tirs de mitrailleuses allemandes, lui a inculqué une force tranquille qui s'est remarquablement bien traduite dans le personnage de Matt Dillon. Enrôlé dans l'armée américaine en 1943, Arness a servi dans la 3e division d'infanterie pendant la Seconde Guerre mondiale. 10 jours seulement après le débarquement allié à Anzio, en Italie, il a été gravement blessé par des tirs de mitrailleuses allemandes. Cette blessure lui coûta une partie de son pied et le contraignit à rester hospitalisé pendant des mois. Ces cicatrices du champ de bataille ne se contentèrent pas de façonner son caractère. Elles influencèrent également son travail tout au long de sa carrière d'acteur. Les blessures subies par Arness pendant la guerre, en particulier aux genoux et aux pieds, lui causèrent une gêne permanente qui l'accompagna pendant les 20 années qu'il passa dans Gunsmoke. Pour soulager ses douleurs physiques, l'équipe de production a apporté des modifications bien pensées au plateau. Les scènes nécessitant beaucoup de marche ou d'action physique étaient programmées tôt le matin.
avant que la douleur ne devienne trop intense. Malgré ses difficultés, Arnis a continué à incarner le Marshal Matt Dillon avec brio. Son dévouement au rôle, combiné à la créativité de l'équipe dans l'organisation du tournage, lui a permis de toujours offrir une performance irréprochable. Tout comme la détermination inébranlable de Dillon à faire respecter la loi, la capacité d'Arnie à surmonter sa douleur reflétait le même courage et la même détermination qui ont rendu légendaire l'acteur et le personnage. Cette persévérance face à la souffrance physique ajoute une autre dimension à la compréhension de l'homme derrière le badge et offre un aperçu des tensions qui allaient plus tard se développer avec ses co-stars. Gunsmoke a réuni un casting remarquable qui a créé une alchimie parfaite pour une série à long terme. Aux côtés d'Arnis, la série mettait en scène Milburn Stone dans le rôle de Doc Adams, dont le nom, Galen Adams, a été révélé plus tard. Un nom que l'acteur lui-même a choisi après avoir reçu cet honneur des scénaristes. Dennis Weaver dans le rôle du shérif adjoint boiteux Chester Good, remplacé plus tard par Ken Curtis dans le rôle de Festus Hagen, et Amanda Blake dans le rôle de Miss Kitty Russell, la propriétaire du Long Branch Saloon et l'intérêt romantique implicite de Matt Dillon. Le rôle de Blake en tant que Miss Kitty a subi une transformation fascinante entre les deux médias. Dans la série radiophonique originale, Kitty était clairement présentée comme une tenancière de maison close, un détail qui ajoutait de la complexité à son personnage, mais qui restait un secret de polichinelle. Cependant, la télévision des années 1950 était soumise à des directives plus strictes en matière de contenu, et les dirigeants des chaînes tenaient à ce que Gunsmoke reste une série familiale afin de conserver son large public. En conséquence, le passé de Kitty a été considérablement édulcoré et sa profession a été délibérément minimisée à l'écran. Elle est devenue une femme d'affaires respectée qui dirigeait le Long Branch Saloon avec charme et indépendance. Ce changement a non seulement rendu Kitty plus accessible au public, mais a également permis à la série de captiver des téléspectateurs de tous âges sans susciter de controverses. Malgré ce changement, l'interprétation chaleureuse et pleine d'entrain d'Amanda Blake a permis à Kitty de rester un personnage aimé et essentiel de l'héritage de Gunsmoke. Il est intéressant de noter que Blake n'était pas le premier choix pour le rôle de Miss Kitty. Le rôle avait initialement été attribué à l'actrice Polly Bond, une artiste chevronnée issue d'une famille du show business qui s'était déjà fait un nom dans les westerns à l'âge de 11 ans. Cependant, Bond a refusé cette opportunité afin de se concentrer sur sa vie personnelle, ouvrant ainsi la voie à Blake. Une fois dans le rôle, Blake a transformé Miss Kitty en l'un des personnages les plus aimés de la télévision. Son charme, son esprit et sa profondeur émotionnelle ont apporté une énergie unique à Gunsmoke, prouvant que parfois, le destin a un meilleur plan. Ce qui n'était au départ qu'un rebondissement dans le casting est devenu un élément déterminant de l'héritage durable de la série. Les personnages de la série sont devenus des noms familiers et les téléspectateurs se sont branchés semaine après semaine pour suivre leurs aventures à Dodge City. À l'écran, leur relation semblait parfaite, en particulier la longue romance entre Marshal Dillon et Miss Kitty, qui est devenue l'une des histoires d'amour inachevées les plus célèbres de la télévision. Mais les apparences peuvent être trompeuses. Alors que James Arnis entretenait des relations cordiales avec la plupart de ses collègues, ses interactions avec Amanda Blake auraient été tendues, malgré l'alchimie entre leurs personnages à l'écran, qui suggérait une connexion profonde et intime très appréciée des téléspectateurs. Arnis et Blake étaient en désaccord constant derrière les caméras, tant sur le plan créatif que personnel. Selon des membres de l'équipe de production qui ont travaillé sur la série pendant ses 20 ans d'existence, Arnis aurait confié en privé qu'il préférerait que Blake quitte la série. Ce sentiment est resté largement caché du public, les deux acteurs conservant une attitude professionnelle pendant le tournage et les apparitions dans la presse. Ni Arnis ni Blake n'ont jamais reconnu publiquement leur relation difficile pendant la série, préservant ainsi l'illusion d'harmonie qui était essentielle au succès de Gunsmoke, ce qui rend ce conflit en coulisses particulièrement fascinant. C'est la façon dont les deux acteurs ont réussi à dissimuler leur animosité personnelle.
Les téléspectateurs ignoraient totalement que les regards tendres échangés entre Marshall, Dylan et Miss Kitty étaient en réalité ceux de deux acteurs qui se supportaient à peine hors caméra. Cette discipline professionnelle en dit long sur leur dévouement à leur métier et à la série, qui était devenue une institution culturelle. La longue durée de Gunsmoke a obligé Arnice et Blake à travailler en étroite collaboration pendant près de 2 décennies. Une situation difficile même pour des acteurs qui s'entendent bien. Pour deux personnalités fortes et fondamentalement incompatibles, cette situation a créé une tension émotionnelle qui débordait parfois en privé. Qu'est-ce qui a causé une telle tension entre ces deux icônes de la télévision? Plusieurs facteurs ont contribué à leur relation difficile, créant un réseau complexe de frictions professionnelles et personnelles qui se sont aggravées avec le temps. Tout d'abord, des divergences créatives ont miné leur relation de travail dès le début de la série. Arnice, qui s'impliquait de plus en plus dans la production de Gunsmoke au fur et à mesure que la série avançait, avait souvent des opinions bien arrêtées sur la manière dont les scènes devaient être jouées et les histoires se déroulaient. À mesure que sa popularité grandissait, son influence sur la direction de la série augmentait également. Au milieu des années 1960, Arnice avait acquis un contrôle créatif important, notamment sur l'approbation des scripts et les décisions de casting. Blake, elle-même actrice talentueuse et opiniâtre, dotée d'un instinct sûr pour son personnage, était souvent en désaccord avec la vision d'Arnice. Ces désaccords créatifs portaient souvent sur la représentation de la relation entre Matt et Kitty, un élément central de la série qui nécessitait une grande délicatesse. Alors que Blake aurait souhaité une romance plus explicite entre les personnages, Arnice préférait conserver la dynamique subtile et discrète qui avait défini leur relation depuis le début. Ces conflits créatifs ont épuisé les réalisateurs et les membres de l'équipe, qui se sont souvent retrouvés pris entre deux feux. Deuxièmement, les conflits de personnalité ont créé des tensions naturelles qui se sont intensifiées avec le temps. Les collègues décrivaient Arnice comme quelqu'un de très discret et quelque peu réservé hors caméra, ce qui contrastait fortement avec sa présence imposante à l'écran. Il préférait rester tranquille entre les prises et maintenait une séparation stricte entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Connu pour être plutôt solitaire sur le plateau, Arnice se retirait souvent dans sa loge plutôt que de socialiser avec les acteurs et l'équipe pendant les pauses. Blake, à l'inverse, était connu pour sa personnalité dynamique et son caractère sociable sur le plateau. Elle appréciait la camaraderie qui régnait sur le plateau et organisait souvent des réunions pour les acteurs et l'équipe. Son approche extravertie des relations professionnelles contrastait fortement avec le style plus introverti d'Arnice. Ces différences fondamentales de tempérament ont créé des tensions naturelles qui, au fil des années de collaboration, se sont transformées en une rancœur plus profonde. Troisièmement, à mesure que Gunsmoke évoluait, l'équilibre des pouvoirs entre les personnages changeait également. Si Marshall Dillon restait le personnage central, le rôle de Miss Kitty s'est considérablement développé au fil des premières saisons, ce qui a valu à Blake une attention croissante de la part des fans et des médias. Son interprétation de la propriétaire de saloon à la forte personnalité a particulièrement touché les téléspectatrices, qui appréciaient de voir une femme indépendante et autonome dans un genre traditionnellement dominé par les personnages masculins. Certains membres de l'équipe de production ont suggéré par la suite qu'Arnice se sentait menacé par la popularité croissante de Blake, craignant que son personnage ne lui vole la vedette. À mesure que le courrier des fans adressé à Blake augmentait et que les magazines commençaient à mettre en avant sa contribution au succès de la série, les tensions se seraient intensifiées. Cette dynamique reflète un défi courant dans les séries à long terme. Lorsque des personnages secondaires développent un public fidèle qui rivalise avec celui des stars apparentes. Quatrièmement, le calendrier de production exténuant de la série a eu des répercussions sur toutes les personnes impliquées. À son apogée, Gunsmoke produisait jusqu'à 40 épisodes par saison. Un rythme effréné selon les normes actuelles. Les longues heures passées sur le plateau, combinées aux exigences physiques d'une série western, tournée en grande partie en extérieur dans des conditions difficiles,
ont créé un environnement propice aux tensions. Pour Arnis, dont les blessures de guerre provoquaient des douleurs chroniques qui s'aggravaient au fil de la journée, l'épuisement était à la fois physique et mental. Un autre facteur essentiel pour comprendre la relation difficile entre Arnis et Blake est la souffrance physique qu'il a endurée pendant le tournage de Gunsmoke. Les blessures de guerre qu'il a subies en 1944 ne se sont jamais complètement cicatrisées, lui laissant des douleurs chroniques et des problèmes de mobilité qui s'aggravaient avec l'âge. Dans les années 1960, Arnie avait besoin d'aménagements spéciaux pendant le tournage. Les scènes impliquant beaucoup de marches ou d'actions physiques devaient être programmées tôt dans la journée, avant que sa douleur ne s'intensifie. L'équipe de production a adapté le calendrier de tournage en fonction de ses limitations physiques, ce qui a créé des défis logistiques qui ont ajouté au stress d'une production déjà exigeante. Alors que Gunsmoke entrait dans sa dernière décennie, les séquelles des blessures de guerre de James Arnis devenaient de plus en plus évidentes. Des années d'usure combinées à une arthrite sévère rendaient les longues journées de tournage de la série particulièrement difficiles. Pour soulager son inconfort, l'équipe de production a encore ajusté le calendrier de tournage, filmant les scènes d'Arnis par bloc quotidien afin de lui laisser le temps nécessaire pour se reposer et récupérer. À mesure que son inconfort augmentait avec l'âge, Arnis serait devenu plus irritable sur le plateau, en particulier pendant les longues journées de tournage. Sa douleur physique a peut-être exacerbé les tensions avec Blake, dont les scènes avec lui exigeaient souvent une intimité émotionnelle et de la patience, des qualités qui peuvent faire défaut lorsqu'on souffre. La tension romantique entre leurs personnages nécessitait une grande proximité physique et des prises prolongées pour capturer les nuances émotionnelles de leur relation, créant des situations où l'inconfort physique d'Arnis pouvait exacerber les tensions interpersonnelles existantes. De son côté, Blake n'a peut-être pas pleinement apprécié l'étendue de la souffrance d'Arnis, qui était connu pour être stoïque face à ses blessures. Ce décalage a pu créer des malentendus sur son comportement ou ses réactions lors de leurs scènes ensemble, ce qui a encore tendu leur relation déjà difficile. Malgré ses sentiments personnels, Arnis a maintenu une relation professionnelle avec Blake tout au long de leurs années sur Gunsmoke. Cet engagement envers le professionnalisme explique pourquoi les téléspectateurs n'ont jamais détecté la tension sous-jacente. Les deux acteurs comprenaient que le succès de la série dépendait de leur capacité à mettre de côté leurs différents personnels lorsque les caméras tournaient. Irony du sort, la tension romantique non résolue entre Marshall Dillon et Miss Kitty est devenue l'une des relations les plus appréciées de la télévision, alors qu'elle était incarnée par deux acteurs qui luttaient en privé pour rester courtois. Les regards langoureux et les moments tendres que les fans chérissaient témoignaient du talent exceptionnel des deux acteurs. Leur alchimie à l'écran était si convaincante que les téléspectateurs ont passé des décennies à spéculer sur la nature réelle de la relation entre Matt et Kitty. Les scénaristes et les producteurs de la série ont délibérément maintenu l'ambiguïté quant à la consommation de leur relation, permettant ainsi au public de projeter ses propres interprétations sur les interactions subtiles entre les personnages. Cette ambiguïté est devenue l'un des aspects les plus discutés de Gunsmoke, générant d'innombrables théories et discussions parmi les fans, qui se poursuivent encore aujourd'hui. Amanda Blake est restée dans Gunsmoke pendant 19 des 20 saisons, quittant la série un an avant la fin. Sa décision de partir a été prise de son propre chef, et non à la demande d'Arnie. Après avoir incarné Miss Kitty pendant près de 2 décennies, Blake a décidé de se consacrer à d'autres projets et de passer plus de temps dans sa maison de Phoenix avec son mari. Bien que le départ du personnage ait été expliqué par le départ de Kitty de Dodge City pour saisir de nouvelles opportunités à la Nouvelle-Orléans, de nombreux fans ont été dévastés par l'absence de ce personnage bien-aimé dans la dernière saison de la série. Malgré les tensions en coulisses, Gunsmoke a connu un grand succès pendant 2 décennies, devenant l'une des séries dramatiques les plus populaires de la télévision. La série a survécu à de nombreuses épreuves, notamment une annulation imminente en 1967, lorsque CBS avait initialement prévu de mettre fin à la série après 12 années de succès.
Lorsque la nouvelle s'est répandue, les fans ont été scandalisés. Ils ont bombardé la chaîne de lettres et de protestations, exigeant que la série reste à l'antenne. Dans ce qui est devenu une légende de la télévision, la femme du président de CBS, William Paley, serait intervenue après avoir appris le projet d'annulation. Grand fan de la série, elle aurait persuadé son mari de revenir sur sa décision. Dans un rebondissement désormais célèbre, CBS a annulé Gilligan's Island à la place et a déplacé Gunsmoke au lundi soir, où la série a continué à prospérer pendant 8 ans. Ce sauvetage remarquable a démontré l'extraordinaire impact culturel de la série et prouvé qu'une base de fans passionnés pouvait façonner l'avenir de la télévision. Gunsmoke n'a pas seulement survécu à cette menace. Elle a en fait gagné une énergie nouvelle et a continué à évoluer avec son temps. Tout au long de sa diffusion, Gunsmoke s'est continuellement adapté pour fidéliser son public. Au départ, il s'agissait d'une émission en noir et blanc de 30 minutes. Mais sa popularité croissante a rapidement exigé davantage. L'émission a été prolongée à 1 heure, toujours en noir et blanc, donnant aux téléspectateurs plus de temps pour s'immerger dans le monde rude de Dodge City. À mesure que la télévision évoluait, Gunsmoke a suivi le mouvement, passant finalement à la couleur, ce qui a donné vie comme jamais auparavant aux plaines poussiéreuses et aux affrontements dramatiques. Chaque transformation était un effort délibéré pour rester frais et captivant, prouvant que la clé de son extraordinaire longévité de 20 ans était sa capacité à s'adapter sans perdre son âme. Grâce à une réinvention constante, Gunsmoke est devenu plus qu'un simple western. Il est devenu une légende de la télévision et l'une des séries dramatiques les plus longues de l'histoire. Lorsque Gunsmoke a finalement pris fin en 1975, il n'y a pas eu de grande finale. La série s'est terminée par un épisode normal, la chaîne ayant pris la décision de l'annuler après le tournage. La plupart des acteurs ont appris la nouvelle non pas par les producteurs, mais par les médias. Même James Arness, le visage de Gunsmoke, ne l'a appris que parce que les journaux spécialisés avaient déjà révélé l'information. Cette annulation soudaine et sans cérémonie a laissé les acteurs et l'équipe sous le choc, marquant la fin douce amère de l'une des séries western les plus appréciées de la télévision. Malgré cette conclusion sans cérémonie, Gunsmoke s'est assuré une place dans l'histoire de la télévision avec 635 épisodes. Un record pour une série télévisée scénarisée diffusée en prime time, qui a tenu jusqu'à ce que les Simpsons le dépassent en 2018. Le dernier épisode de Gunsmoke en 1975 n'a pas marqué la fin de sa légendaire carrière. Entre 1987 et 1994, la série western tant appréciée est revenue avec 5 téléfilms. Gunsmoke est revenu à Dodge. Gunsmoke The Last Apache. Guns to the Last Man. Gunsmoke The Long Ride. Et Gunsmoke One Man's Justice. Ces films ont réuni le casting et ramené les fans dans les rues poussiéreuses de Dodge City. Au cœur de tous ces films se trouvait James Arness, qui a une fois de plus enfilé son badge pour incarner l'emblématique Marshal Matt Dillon. Si ces films n'ont pas reçu un accueil très favorable de la critique, ils ont néanmoins offert une suite nostalgique à la série, donnant aux fans une occasion émouvante de revisiter l'univers et les personnages qu'ils ont aimés pendant tant d'années. Il est à noter qu'Amanda Blake n'a pas participé à ces retrouvailles, car elle est décédée en 1949 à l'âge de 60 ans des suites du sida, un fait qui n'a été largement connu qu'après sa mort. Son absence a été profondément ressentie par les fans, qui espéraient voir Matt et Kitty réunis une dernière fois. Après la fin de Gunsmoke, James Arness et Amanda Blake se sont tous deux tournés vers d'autres projets, tout en reconnaissant l'impact significatif que la série avait eu sur leur carrière. Dans des interviews ultérieures, les deux acteurs ont parlé avec émotion de leur passage dans Gunsmoke, mettant l'accent sur la qualité de la série et son impact culturel, plutôt que sur d'éventuels conflits personnels. Cette cordialité publique a entretenu l'illusion que tout s'était bien passé dans les coulisses, préservant ainsi la magie de la relation entre Matt et Kitty pour des générations de téléspectateurs. Amanda Blake a continué à jouer dans des téléfilms et a fait des apparitions dans diverses séries jusqu'à ce que sa santé commence à décliner à la fin des années 1980.
Au-delà de sa carrière d'actrice, elle s'est fait connaître pour son engagement passionné en faveur du bien-être animal, créant l'Arizona Animal Welfare League et consacrant beaucoup de temps et de ressources à la conservation de la faune sauvage. James Arness, décédé en 2011 à l'âge de 88 ans, est resté très discret sur ses relations interpersonnelles dans Gunsmoke. Fidèle à sa nature réservée, il a rarement évoqué les conflits ou les tensions qu'il a connus pendant ses années sur le plateau, préférant laisser son travail parler pour lui. Après Gunsmoke, il a joué dans la série western How the West Was Won et dans la série policière McLean's Law. Mais aucune de ces deux séries n'a connu le même succès que son rôle emblématique. Au cours de ces dernières années, Arness est devenu de plus en plus solitaire, accordant rarement des interviews ou faisant des apparitions publiques. Il consacrait une grande partie de son temps à sa famille et à ses passions, le surf et la voile, le long de la côte californienne, ce qui contrastait fortement avec les plaines enclavées de Dodge City, où il avait passé une grande partie de sa vie professionnelle. L'aspect le plus remarquable de la relation entre Arness et Blake est peut-être la façon dont ils ont réussi à dissimuler leur antipathie personnelle tout en créant l'un des duos les plus appréciés de la télévision. Leur capacité à mettre de côté leurs sentiments personnels au profit de leur art représente le plus haut niveau de professionnalisme dans le domaine du cinéma. Cet engagement envers leurs personnages et l'histoire a transcendé les griefs personnels qui existaient entre eux. Pendant 20 ans, les téléspectateurs ont invité Matt Dillon et Kitty Russell dans leur foyer, s'investissant émotionnellement dans une relation qui semblait incarner une affection et un respect sincère. Le fait que cette interprétation convaincante soit le fruit de deux acteurs qui auraient, eux, du mal à rester cordiaux hors caméra rend leur performance d'autant plus impressionnante. Leur situation reflète une réalité courante dans l'industrie du divertissement, où les artistes doivent souvent travailler en étroite collaboration avec des collègues malgré des différences personnelles. Ce qui distingue la dynamique Arness-Blake, c'est la longévité de leur partenariat et l'importance centrale de la relation entre leurs personnages pour l'attrait de la série. Contrairement aux séries télévisées modernes, qui peuvent durer 5 à 7 saisons, Gunsmoke leur a demandé de maintenir cette façade professionnelle pendant près de 2 décennies. Un exploit extraordinaire de compartimentation et d'engagement envers leur métier. Gunsmoke continue d'être célébré comme l'une des plus grandes réussites de la télévision, avec des rediffusions encore diffusées plus de 6 décennies après sa première diffusion. De nouvelles générations de téléspectateurs continuent de découvrir la série et tombent amoureux des personnages complexes et des histoires captivantes de Dodge City. La tension entre James Arness et Amanda Blake reste une anecdote fascinante de l'histoire de la télévision, qui nous rappelle que la magie que nous voyons à l'écran provient souvent de la capacité exceptionnelle des acteurs à transcender leurs sentiments personnels et à donner vie aux personnages que nous aimons. En final, quels que soient les conflits personnels qui les opposaient, Arness et Blake ont tous deux créé un héritage télévisuel qui leur a survécu, prouvant que parfois, les partenariats les plus difficiles peuvent produire les œuvres d'art les plus durables. Leur relation compliquée en coulisses ajoute une autre couche de complexité à une série qui, même des décennies plus tard, continue de captiver le public par sa représentation authentique de la vie, de l'amour et de la justice dans l'Ouest américain. Lorsque nous repensons aujourd'hui à Gunsmoke, nous apprécions non seulement les histoires captivantes et les personnages emblématiques, mais aussi le professionnalisme remarquable de deux acteurs qui, malgré leurs différences personnelles, ont offert à la télévision l'une de ses relations les plus mémorables. En ce sens, la tension entre Arness et Blake a peut-être contribué à l'alchimie électrique à l'écran qui rendait la relation entre Matt et Kitty si captivante, témoignant ainsi du dicton selon lequel les collaborations les plus difficiles produisent parfois les résultats les plus magiques.